Ça continue. Pendant que tout le monde a peur en ce moment, les institutions achètent vraiment en masse. Donc aujourd'hui encore, MicroStrategy rachète 742 millions de dollars de Bitcoin. On apprend que l'entreprise japonaise Metaplanet, qui est en bénéfice par rapport au Bitcoin qu'elle a acheté en 2024, ils vont racheter 2 milliards de dollars de Bitcoin d'ici la fin de l'année. Et puis surtout, on a appris que les ETF, les pays et les entreprises privées, en tout, maintenant, ils détiennent 2877 millions de Bitcoin. Donc ça représente 280 milliards de dollars. Ça fait quand même beaucoup d'argent et pour moi, ça va fortement augmenter sur 2025. Puisque toutes les entreprises qui voient que les entreprises qui ont acheté du Bitcoin, ils sont en bénéfice, maintenant, ils vont penser à deux fois pour acheter du Bitcoin et il y en a beaucoup plus pour moi qui vont en avoir. On a aussi appris aujourd'hui que Tesla, dans son rapport annuel, elle a confirmé qu'elle détenait toujours la même quantité de Bitcoin que depuis juin 2022. Donc ça représente 11 509 Bitcoin, une valeur à peu près de 1,1 milliard de dollars. Donc c'est exactement ce que je vous disais, les baleines continuent d'accumuler, les petits portefeuilles, les débutants, ceux qui sont arrivés sur la crypto depuis l'arrivée de Trump et pensaient directement devenir riches, ils paniquent. Mais les personnes qui savent vraiment des choses que nous, on ne sait pas, ils achètent en masse en ce moment. On a aussi appris que la Caroline du Nord, aujourd'hui, elle a introduit un projet de loi pour constituer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc c'est le premier État américain à avancer aussi vite. Et je vous rappelle que c'est de façon indépendante de la réserve stratégique gouvernementale des États-Unis. Donc le choc d'offres sur le Bitcoin, il arrive. On va arriver à un stade où tout le monde veut du Bitcoin en fait. Mais ça, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui le réalise. Et comme le sentiment crypto, il est assez bas en ce moment, je tenais juste à remettre les choses en perspective. Si on reprend le prix des cryptos principales comme le Solana, c'était 21 dollars en février 2023. Aujourd'hui, Solana, c'est 203 dollars. Donc c'est plus 844%. Si on prend le Bitcoin, c'était 20 000 dollars en février 2023. Aujourd'hui, c'est 97 000 dollars. Donc soit plus 346%. Si on prend XRP, c'était 37 centimes en février 2023. Aujourd'hui, c'est 2,43 dollars, soit plus 556%. Donc les cryptos, c'est fini. Oui, les cryptos, c'est fini, bien sûr. Tous ceux qui disent que les cryptos, c'est fini, c'est les gens qui se sont intéressés aux cryptos que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc forcément, si tu pensais que les cryptos allaient exploser en une semaine, là oui, ok, d'accord, les cryptos, c'est fini. Bon, en tout cas, ce n'est pas le moment de partir. Vraiment, les nouvelles sont plus bullish que jamais. Même si ça prend du temps, je pense sincèrement qu'on va être surpris. Donc si tu n'es pas au courant de mon côté, j'ai un Telegram gratuit. Je fais des messages vocaux tous les jours pour t'aider à réussir le bull market crypto. Tu peux trouver le lien dans ma bio, c'est totalement gratuit. Je t'aide pour l'aspect psychologique et pour t'informer des nouvelles en temps réel. Donc le lien, c'est dans ma bio, totalement gratuit. Je te recommande de cliquer et je te dis à bientôt.